Et bienvenue à tous dans cet Sport, votre magazine de sport sur la chaîne d'information continue. Et merci de suivre ce magazine. Et démarrons ce magazine par la pétanque et les jeux d'échecs. La Fédération ivoirienne de pétanque et la Ligue des jeux d'échecs de Cocody ont organisé les finales de ces jeux durant les festivités des 65 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Marina Katan a suivi pour nous. Voici son compte rendu. La Fédération ivoirienne de pétanque et la Ligue de jeux d'échecs de Cocody ont organisé les festivités de l'indépendance au quartier Saint-Jean dans l'espace bloc célibataire. Ce grand tournoi a réuni jeunes et adultes autour de divers jeux que sont la pétanque, l'échec et le jeu de dames. Occasion pour les organisateurs de créer un lien d'échange et de solidarité. Le parrain de la cérémonie, Eric Tabat, a exprimé son intention de perpétuer cette activité. Vous avez vu le point, comme je même aux dames. C'est une symbiose. Le jeu, les parents, et mettre un peu de bon au faire les uns les autres. Ça, c'est le pas comptable, mais ça, c'est ça, c'est tous les jours. On dit aux gens qu'on est ensemble, on va faire peut-être chose qui se fera faire. Et vous savez que quand il y a les élections à la suite, vous voyez des jours électoraux, il y a toujours des petites tensions. Mais c'est pour dire aux jeunes surtout, soyez ensemble. Ça, la position, dire ce qu'ils veulent. Malgré sa défaite au jeu de pétanque, Kevin est heureux d'avoir participé à cet événement. Nous avons participé, nous avons donné ce que nous pouvons donner. On vient de perdre mon match au cas des pétanques. Voilà, je ne suis pas déçu. Ça fait un moment que je suis là. Mais voilà, je suis satisfait du niveau du jeu. Selon les différentes catégories de jeux, plusieurs lauréats ont été récompensés par la Coupe d'excellence Eric Tabat. Assemblée générale extraordinaire élective de la Fédération ivoirienne du pentathlon, le président sortant François Akandé réélu à nouveau pour un mandat de 3 ans. Celle-ci s'est tenue ce samedi à Abidjan. Diandi Nikaï nous fait vivre l'ambiance. À l'annonce officielle des résultats, le président réélu n'a pas caché sa joie. Visiblement ému, il a chaleureusement remercié les délégués pour la confiance renouvelée. Bon, madame, une satisfaction profonde pour la confiance renouvelée. C'est vrai qu'au niveau du pentathlon moderne, nous ne sommes pas une fédération de masse, mais nous sommes une fédération qui glanons sur la plateforme sportive et bénéficions de toute la chaîne d'assistance et de collaboration des différents clubs qui sont autour de nous. Et cela me procure une grande satisfaction et un encouragement, une motivation, j'allais dire, à continuer de travailler engagé. Profitant de l'occasion, il a exposé les grandes lignes de son nouveau mandat. Mais nous continuons ce qui a été commencé. Nous avons en toile de fond et en mire, immédiatement d'ailleurs, j'allais dire, l'expédition de l'Afrique du Sud, où nous comptons aller en décembre pour aguerrir nos jeunes en prévision dans le cadre du championnat africain et en prévision des Jeux de la jeunesse au Sénégal en 2026. Cette réélection marque donc le début d'un nouveau chapitre que le président promet d'inscrire sous le signe de la continuité et de l'innovation. Et parlons à présent de la boxe avec le choc des titans. Ce week-end, les amoureux du Nobla ont vibré au rythme du choc des titans, un concept du promoteur Jimmy Traoré pour relancer la discipline en Côte d'Ivoire. Salomon, notre reporter suivi pour nous, voici son compte rendu. Devant une foule venue nombreuse, plusieurs combats se sont enchaînés, mêlant ainsi intensité et respect. Dans la catégorie 61-63,5 kg, Gazo Iris de Yopougon s'est illustré en battant Azumana Diarra d'Abobo, qui a promis de revenir plus fort. On espère pour remporter la ceinture du championnat d'Afrique cette année. Je vais donner mon mieux, parce que là, on a un prochain combat. Il m'a affronté des adversaires de l'extérieur, ou moi, je vais croiser un Togolais, puis doit croiser un Nabé. L'organisateur Jimmy se félicite du succès et prépare déjà la prochaine édition. Nous sommes en train d'installer la boxe comme un sport, comme un sport phare, parce qu'il y a 5 places en Côte d'Ivoire. C'est dans une ambiance de paix et de convivialité que s'est achevé ce rendez-vous sportif, devenu incontournable à Bégerville.
Ouvrons à présent la page football avec le tournoi des U15 doté du trophée Dominique Ouattara et qui a été lancé ce week-end à Anyama. Au cours de cette cérémonie de lancement, le représentant de la municipalité de la cité de la Koula a invité les jeunes à promouvoir le fair play tout au long de la compétition. Carmen Yao nous replonge dans cette ambiance. À Anyama, le top départ local du tournoi U15 de football doté du trophée de la première dame Dominique Ouattara a été donné le mercredi 20 juin 2025. Le lancement s'est tenu au terrain municipal de la commune en présence des encadreurs et des autorités locales. Madame le maire et le conseil municipal, vous conseillerez aux jeunes talents qui sont là de faire en sorte que nous soyons l'appétit du football et que ce tournoi vivement puisse faire détecter les talents pour servir le Rio Sport d'Anyama et pour servir l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en passant par plusieurs étapes. Pour cette première rencontre, c'est l'équipe Onis FC qui s'est imposée face à FC Zénith sur le score de 3-2. Le match s'est bien déroulé et comme d'habitude, on a très bien joué, Les adversaires étaient aussi en forme, ils sont en forme aussi, nous on a bien joué. Et malgré tout, on a gagné, on a su les résister et on a pu gagner. Ce n'est pas le seul match. Il y a beaucoup de matchs. Il y a 3 matchs, on peut gagner pour aller devant. Organisé par la Fondation Children of Africa, ce tournoi en est à sa 16e édition. Il vise à occuper seulement ses enfants de 7 à 15 ans pendant les vacances scolaires. Pour cette année 2025, ce sont au total 75 localités à travers le pays qui prennent part à la compétition. Et à Anyama, 30 centres de formation sont engagés pour tenter de décrocher le trophée. Après Anyama, destination Makori, où s'est jouée la finale du tournoi de la cohésion sociale doté du trophée Laurent Tchagba. Âprement joué par ces deux équipes, les professionnels remportent celle-ci par un score de 2-1. Samson Oula pour le compte-rendu. Il est 16h sur le terrain de Makori à Lyodan. Ange et Freddy, crampons aux pieds, s'élancent pour quelques foulées d'échauffement. Dans quelques instants, leur équipe composée de professionnels affrontera celle des jeunes du quartier Rafik FC. Le coup d'envoi est donné par le directeur de cabinet du ministre Laurent Tchagba, invité d'honneur de cette rencontre organisée pour saluer ses actions de soutien en faveur de la jeunesse. Selon les instructions de M. le ministre, il avait demandé que nous occupions sainement les jeunes pendant ces vacances. Et Dieu merci, aujourd'hui, il y a le centre de formation Rafik. Vu les nombreuses dons que le ministre a fait à ce centre de formation, organisé aujourd'hui un match de gala pour lui dire merci, pour lui témoigner leur reconnaissance pendant tout le temps qu'il est avec eux. C'est une fierté. Le ministre nous a instruit de venir leur témoigner son engagement auprès d'eux et son engagement à l'ensemble de toute la couche sociale de Makori. Pour nous, il était important de lui rendre cet hommage-là. Et puis, lui donner aussi l'envie de continuer à soutenir cette jeunesse. Voilà, ce pour laquelle nous sommes là et que nous avons décidé à ce que cet hommage soit rendu. C'est pour dire seulement qu'il y a cette union, cette harmonie qui existe entre les grands frères et les petits frères. Qu'ils sachent que la jeunesse est avec lui et on profite de lui dire merci pour que chaque année, qu'il sache que nous serons toujours là pour lui. Après un match disputé, les professionnels s'imposent 2-1, repartant avec la coupe de la première édition du tournoi Laurent Tchagba. Ça fait vraiment plaisir. Il faut dire que c'est une toute première édition et vraiment ça a permis aux jeunes d'apprendre auprès de leurs doyens. Et vraiment nous remercions monsieur le ministre qui a ouvert cette édition-là pour nous. Et nous prions pour lui, nous lui accordons toute la grâce de Dieu pour que l'année prochaine, il puisse encore organiser ça pour les jeunes. Une victoire sportive, mais surtout un moment de cohésion, de solidarité et de paix à l'image des valeurs que le ministre s'efforce de promouvoir auprès d'une jeunesse reconnaissante à l'approche de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Direction le Palais des Sports de Trècheville où s'est jouée ce week-end la grande finale de la 3e édition de la Ligue du foot à Côte d'Ivoire. Après près de 3 mois de compétition et 32 équipes engagées, c'est finalement le FC d'Alain qui s'est imposé face à M. Kassangui. Et sur la plus petite des marches, retour sur une soirée riche en émotions avec Déborah Bono.
Hier soir, le Palais des Sports de Trècheville a vibré au rythme de la grande finale de la 3e édition de la Ligue du foot à Côte d'Ivoire. Au terme de matchs disputés, le FC Dalen s'est imposé 1-0 face au M. Kassongi Football Club. Parce que la cohésion aussi doit être portée par les jeunes, doit être portée plus loin par les jeunes. Et il est bon que chaque communauté en Côte d'Ivoire renforce la présence au sein. Je voudrais donc me féliciter de l'initiative qui bravo au comité d'organisation, bravo aux équipes compétitives. Plus qu'une simple compétition, cette ligue reste un rendez-vous majeur pour renforcer les liens entre la communauté guinéenne du foot à Djalon et la Côte d'Ivoire, pays d'accueil. Cette finale, ça s'est bien passé. L'objectif, c'est, comme toujours, c'est un rassemblement de la jeunesse et sensibilisation de la jeunesse et pour éviter de rentrer dans les trucs vraiment qui ne donnent pas bonne image à notre communauté. Voilà, c'est ça l'objectif de notre tournoi. C'est un tournoi de rassemblement de la jeunesse et de sensibilisation. En finale, le FC Dalen a su faire parler son efficacité offensive et sa rigueur défensive pour décrocher la victoire. Les vainqueurs repartent avec le trophée et un chèque d'1 million de francs CFA. Je suis très heureux d'avoir remporté ce trophée avec mes amis, voilà, parce que ça n'a pas été facile. C'est une période très difficile, ça n'a pas été facile, on a galéré. Nous avons joué 3 éditions, nous avons perdu 2 demi-finales et jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a pu remporter ce trophée. Je dis alhamdoulilah et puis aussi fier de mes amis. Placée sous le haut parrainage du ministre Albert Mabry-Touakeuse, cette édition confirme que le football est un puissant vecteur de cohésion sociale et culturelle. Plus rien ne va au sein de l'ASC Boaké, association sportive des clubs de la dite ville. Et cette équipe qui a fait vibrer les sportifs de la région du Béquet a du mal à revenir dans le championnat d'élite de notre pays. Aujourd'hui, ce club est logé depuis une décennie dans la division 3 de notre football. D'où provient ce profond mal? Écoutons Adama Keïta, président du club. Le club, on ne dirait pas qu'il se porte bien, mais le club se maintient. Parce que vous le savez, c'est un club, comme vous l'avez dit, qui a fait les beaux jours de cette ville de Boaké. En son temps, jeunes qu'on était, on rêvait tous d'être soit supporters ou membres dirigeants de ce club. Aujourd'hui, par la faute d'un certain nombre de paramètres, le club se retrouve en division 3, malheureusement. Et vous n'êtes pas sans ignorer que la crise sociopolitique que notre pays a connue a eu des impacts négatifs sur ce club. Et nous nous retrouvons en division 3, pas parce qu'on a joué, qu'on a eu des résultats insuffisants pour nous retrouver en division 3, mais que c'est les effets collatéraux de la crise qui ont fait que nous nous retrouvons en division 3. Je me rappelle, on était en 2002, lorsque nous étions en Ligue 2 et que la crise venait d'éclater. Et on a voulu, de par notre position de Boaké, participer au championnat national. Et donc, au cours d'un déplacement sur Yamoussoukro, nous avons été arrêtés et mis en prison, tout le club, toute l'équipe, les joueurs, les dirigeants, et parce qu'on disait à l'époque qu'il fallait délocaliser le club. Or, en son temps, c'était un club, on ne pouvait pas délocaliser parce que l'effectif des joueurs était constitué à 90% des enfants résidents de Boaké. Il nous était donc difficile de déplacer toute cette équipe-là en zone gouvernementale et pour participer au championnat. Donc, après cette péripétie douloureuse, nous avons jugé bon d'écrire à la Fédération ivoirienne de football pour suspendre notre participation au championnat jusqu'à ce que les 2 bouts de la Côte d'Ivoire soient reliés. Et cela a duré de 2002 à 2004. De 2002 à 2004, nous étions en inactivité, nous n'avons pas joué. Et c'est en 2004, lorsqu'il y a eu la flamme de la paix et que les 2 bouts de la Côte d'Ivoire ont été rattachés, nous avons écrit à la Fédération ivoirienne de football pour demander à reprendre notre place dans le football ivoirien. Après Boaké, destination à présent la commune de Songon où s'est déroulée l'ouverture du tournoi de la fraternité organisé par l'église protestante. Karia Sidibé a suivi pour nous. Voici son compte rendu. Voilà.
Ambiance conviviale et ferveur sportive ce week-end à Songon. La commune a accueilli le coup d'envoi officiel de la première édition du grand tournoi de Maracana de la fraternité. Une initiative lancée par l'apôtre Lasmel Bonaventure, président du Conseil national des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Le ballon va négocier. Ils ont joué le ballon qui avait joué le ballon. Le ballon est joué rapidement pour le ballon devient vite quelqu'un. Le QC6 joue le ballon tout le coup. Le match d'ouverture a opposé l'église tabernacle de l'Évangile en orange à l'église de la foi de l'Évangile en jaune et blanc. Une rencontre très disputée, marquée par une domination de l'équipe de la foi de l'Évangile. Mais contre toute attente, c'est l'équipe du tabernacle de l'Évangile qui s'est imposée, inscrivant l'unique but de la partie dans les 10 dernières minutes du temps additionnel. Score final 1-0. C'était une lutte acharnée même, vraiment. Vraiment, si ce n'était pas ces 10 minutes encore, on a vu. C'était difficile. Par la grâce de Dieu, ces 10 minutes ont permis de marquer un but. Malgré la défaite, l'équipe adverse reste optimiste pour la suite de la compétition. Nous avons donné ce que nous pouvons et la faveur était à l'équipe adverse. Et je pense qu'au prochain match, on va beaucoup mieux se donner. C'est un sentiment de bonheur parce que c'est vrai, nous sommes les organisateurs. En même temps, nous avons une équipe qui a participé au tournoi. Donc pour nous, c'est une joie immense, c'est une fierté qu'à l'ouverture, l'équipe organisatrice remporte le premier match. Ça va donner du tonus à la fête, ça va donner de l'engouement à la fête, et puis les choses sont relancées. En tout cas, vraiment, nous sommes contents, et puis nous voulons bénir le Seigneur. Au total, 12 équipes issues de différentes églises prendront part à ce tournoi placé sous le signe de l'unité et du vivre ensemble. À l'issue de la compétition, le grand vainqueur repartira avec un trophée et une enveloppe de 500 000 francs CFA. Le finaliste malheureux recevra quant à lui une somme de 150 000 francs CFA. Oui, mesdames et messieurs, c'est ici que nous nous arrêtons aujourd'hui pour cette page sport. Merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur 7info.ci.